Dans son livre Atomic Habits, James Clear écrit ceci. À quel point tu as l'impression de réussir actuellement ta vie importe peu. Ce qui est important est de regarder si les habitudes que tu prends te dirigent vers la réussite. Là où tu vas est plus important que là où tu es. Et cette trajectoire de vie, ce sont en grande partie nos habitudes qui vont la définir. D'où l'intérêt de prendre au sérieux les habitudes que l'on prend au début de sa vingtaine. Et au cours des dernières années, j'ai testé pas mal d'habitudes classiques. Me lever plus tôt, prendre des douches froides, lire, écrire, me balader, etc. Toutes ces habitudes ont eu un impact sur ma vie, mais aujourd'hui je voulais plutôt vous partager des habitudes dont on entend moins parler. On va parler de stoïcisme, de clarté d'esprit et même de psychologie humaine. Je tiens également à remercier Babbel, un service d'apprentissage de langue en ligne qui sponsorise cette vidéo. On en reparle dans quelques minutes. La première habitude qui a changé ma vie, c'est d'étudier le stoïcisme. Alors, pour vous donner une petite anecdote, mes parents sont professeurs de latin et donc petit à la maison, j'ai très rapidement entendu parler de la philosophie stoïcisme et de l'épicurisme. Et je me rappelle que lorsque j'étais petit, je voulais être un épicurien plus tard parce que pour moi, la vie, c'était profiter des plaisirs H24 et kiffer ma vie. Et je me rappelle que il y a quelques années, je suis retombé sur la philosophie du stoïcisme parce que c'était une période de ma vie où j'avais besoin de mieux contrôler mes pensées et mes émotions. Et donc ça m'a beaucoup parlé, tout simplement. Et je dirais que maintenant, le stoïcisme, les principes de base du stoïcisme m'aident beaucoup dans ma vie. Donc distinguer ce que je contrôle et ce que je contrôle pas, essayer de ne pas écouter toutes mes émotions, de faire des choses même parfois lorsque je ne ressens pas l'émotion de la motivation par exemple, mais de moi-même me mettre en mouvement. Peu importe les émotions que je peux ressentir à ce moment-là, ça m'a beaucoup aidé. C'est pour ça que je vous ai recommandé dans ma dernière vidéo sur les livres, le livre de Marc Aurèle, Penser pour moi-même, qui est pour moi un bon livre d'introduction à cette philosophie. Je peux vous recommander également un livre de Sénèque qui s'appelle De la vie heureuse. Voilà. Donc je peux vous recommander ça. Je peux vous recommander aussi Ryan Holiday, un auteur qui a beaucoup travaillé sur le stoïcisme et qui a écrit un livre qui s'appelle The Daily Stoic. Et le stoïcisme, c'est aussi pour moi le memento mori. C'est le rappelle-toi que tu vas mourir parce que tu vas vivre une existence qui est quand même assez courte et donc profite de ce temps que tu as de disponible pour faire des choses. Et rappelle-toi aussi que des émotions fortes comme la peur, par exemple, la peur de faire des choses, la peur d'être critiqué, sont des émotions beaucoup moins fortes que le regret que tu ressentiras dans quelques dizaines d'années si tu n'as pas fait des choses même si elle te faisait peur. La deuxième habitude qui a changé ma vie, c'est d'apprendre une langue étrangère, l'anglais en l'occurrence, parce qu'il y a 3 ans, pendant mes vacances scolaires, je me suis fixé l'objectif de devenir bilingue en anglais et ça a complètement changé ma vie. Ça m'a permis d'accéder à des contenus auxquels je n'aurais jamais pu accéder, donc des livres, des podcasts, des vidéos YouTube. Ça m'a beaucoup aidé pour ma vie perso et même pour ma vie pro, pour ma carrière sur YouTube, et donc apprendre l'anglais, ça a été vraiment une des décisions les plus utiles que j'ai prises ces dernières années. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de collaborer avec Babbel pour cette vidéo, qui est un service d'apprentissage de langue en ligne. Alors ce que j'aime avec Babbel, c'est qu'il y a plein de méthodes complémentaires pour apprendre. Il y a des cours de grammaire, il y a des listes de vocabulaire, il y a des discussions que vous pouvez avoir en temps réel avec des professeurs qui sont là pour vous. Tout est centralisé sur une seule application, tout est adapté en fonction de votre niveau. C'est-à-dire que si vous êtes débutant, vous allez avoir des cours adaptés aux débutants et vous pouvez petit à petit augmenter votre niveau de difficulté en fonction de vos avancées dans la langue étrangère que vous souhaitez apprendre. Donc en gros, vous choisissez la langue que vous souhaitez améliorer, ensuite vous choisissez votre niveau de difficulté par rapport à vos capacités actuelles et ensuite vous n'avez plus qu'à suivre le processus parce que vous allez être guidé dans tout votre apprentissage. Ce que je peux vous recommander, c'est vraiment de faire les choses à fond. C'est-à-dire que si vous voulez apprendre l'anglais, l'espagnol ou l'italien, essayez de changer aussi la langue de votre téléphone, essayez de vous plonger dans le monde dans lequel vous essayez d'apprendre la langue et puis en fonction du temps que vous avez, essayez de vivre 30 minutes par jour ou 1 heure par jour comme si vous viviez dans le pays dans lequel vous souhaitez apprendre la langue en fait, et de commencer virtuellement avec votre téléphone, avec les leçons que vous allez apprendre et puis ensuite pourquoi pas aller dans ce pays directement si vous avez la chance de pouvoir y aller. Et si jamais l'application vous intéresse, je vous invite à passer par le premier lien en description de vidéo parce qu'il vous offre une réduction spéciale de 30% sur votre abonnement Babbel pour un abonnement 6 mois, 1 an et aussi les abonnements à vie. Merci à Babbel d'avoir sponsorisé cette vidéo, merci à eux de me faire confiance, ça m'a fait très plaisir de collaborer avec eux. Et puis voilà, je vous mets le lien en description de vidéo si vous voulez apprendre une langue et on passe à la troisième habitude qui a changé ma vie. La troisième habitude qui a changé ma vie, c'est d'adopter un chat. C'est quand même une bonne habitude à prendre, d'avoir des animaux. Je pense que ça peut aider à vivre mieux sa vie. Voilà.
Alors la troisième vraie habitude à prendre, c'est d'optimiser ma clarté d'esprit. C'est de valoriser cette clarté d'esprit parce que selon moi, le succès ou la réussite, peu importe le domaine dans lequel on veut réussir, c'est une succession de bonnes décisions. Et pour prendre des bonnes décisions, tu as besoin d'avoir l'esprit clair. Et c'est aussi pour ça par exemple que je valorise mon sommeil parce que lorsque je dors beaucoup, j'ai l'impression d'être plus clair d'esprit et donc de prendre des meilleures décisions. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour retrouver une clarté d'esprit? Alors il y a plusieurs choses que tu peux faire. D'abord il y a des balades que moi je recommande depuis longtemps qui m'aident vraiment à réinitialiser mes pensées et à me rendre plus créatif aussi. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'artistes et de personnes créatives qui font des balades, qui font des retraites silencieuses, qui se mettent en retrait pour penser à autre chose et pour se couper aussi de toutes les distractions possibles. C'est forcément une bonne chose à faire pour retrouver une clarté d'esprit. Et si tu es comme moi et que tu as du mal à méditer dans la manière plus traditionnelle, ce que je te recommande, c'est juste d'être sur ton lit par exemple et de fixer ton plafond ou de fixer un mur, un cadre, peu importe, et juste de te laisser penser ce que tu veux sans juger tes pensées. C'est une forme de méditation, ça va t'aider à retrouver une clarté d'esprit et donc potentiellement prendre de meilleures décisions et réussir plus dans ce que tu entreprendras. Quatrième habitude qui a changé ma vie, c'est de commencer et ensuite d'apprendre et pas l'inverse. Je t'explique. Le meilleur moyen d'apprendre, c'est lorsque le besoin d'apprendre est corrélé à l'apprentissage. Dans le sens où lorsque tu as besoin d'apprendre quelque chose et que tu es en train d'apprendre cette chose-là, tu es souvent plus productif parce que tu sens que c'est important pour toi d'apprendre à ce moment-là pour pouvoir progresser, pour pouvoir dépasser un problème, etc. Le problème à l'école, c'est que souvent, le besoin d'apprendre est décorrélé de l'apprentissage. On te fait apprendre des choses et on te dit ça va te servir dans les prochaines années. Et comment est-ce qu'on fait maintenant pour corréler ce besoin d'apprentissage et cet apprentissage, lorsqu'on peut le faire, c'est en s'investissant dans un projet. C'est en faisant le premier pas en avant vers un projet pour être, comme on dit en anglais, skin in the game, pour mettre sa peau en jeu. Et aussi, pour compléter ce conseil, ne pense pas à l'étape 8, 9, 10 avant de passer à l'étape 2. Parce qu'il y a énormément de personnes, par exemple, à chaque fois que je parle de créer une entreprise, qui me disent « Oui, mais moi j'aurais peur de mal payer mes impôts et d'avoir des problèmes avec l'administration fiscale, etc. » Ok, ça peut faire peur. Mais d'abord, créer une entreprise. Et ensuite, une fois que tu auras créé une entreprise à ton nom, tu verras que tu seras beaucoup plus impliqué et que tu chercheras beaucoup plus à vouloir comprendre comment ça fonctionne, le paiement des cotisations sociales par exemple, ou le paiement des différentes charges que tu peux avoir en entreprise. Mais ça, payer des charges, payer ses cotisations sociales en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose qui concerne seulement les personnes qui ont déjà commencé à créer une entreprise. Ne t'occupe pas de ça avant d'avoir toi-même ton idée de projet et d'avoir créé toi-même ton entreprise en fait. Pense d'abord à l'étape 1 avant de passer à l'étape 2 et n'essaye pas d'anticiper toutes les étapes du projet avant d'avoir passé la première étape. You have this irrational belief that you need to figure out everything before you start. When you can't figure out everything before you start, you have to act even though you don't know all the answers, because it's impossible to know all the answers before you begin. So just start and start now. La cinquième habitude qui a changé ma vie, c'est de réinvestir 30% de ce que je gagne. Alors, je sais qu'ici, on n'a pas encore tous des sources de revenus, mais je préfère prévenir que guérir parce que tu verras, lorsque tu auras ton premier salaire ou ta première rémunération, tu risques de tout claquer dans des choses que tu vas regretter ensuite d'avoir acheté, par exemple des vêtements ou des choses que tu vas acheter pour impressionner d'autres personnes, et tu risques de regretter de ne pas avoir mieux investi cet argent, et les personnes qui investissent bien leur argent, souvent prennent une partie de ce qu'elles gagnent et le réinvestissent dans quelque chose d'utile, donc de la connaissance, des livres, ou alors si tu as un salaire ou un revenu de manière régulière, c'est aussi intéressant d'investir régulièrement en bourse par exemple, dans un index diversifié comme je l'ai présenté dans une vidéo sur l'investissement en bourse, ou alors même en crypto-monnaie si tu as envie de prendre des risques et si tu es capable de perdre tout l'investissement de base que tu as investi, ou alors investir dans un projet professionnel par exemple, parce que maintenant avec internet il n'y a pas forcément besoin d'avoir un capital énorme de départ pour lancer une chaîne YouTube, un podcast, un blog, etc. Parce que si tu lances pas un restaurant par exemple, si tu te lances pas dans la restauration, tu n'auras pas forcément besoin de faire un crédit. Par contre, en effet, tu auras parfois besoin d'une centaine ou de quelques centaines d'euros pour commencer à acheter le matériel de base pour pouvoir commencer dans un projet. Et donc à ce moment-là, si tu as mal dépensé ton argent avant, tu risques de regretter de n'avoir pas gardé une certaine somme pour lancer un projet professionnel qui te fait envie. Habitude numéro 6, étudier la psychologie humaine. Alors ça, je vous en parle parce qu'il y a quelques années, je me suis intéressé au marketing et donc je me suis intéressé ensuite à la psychologie humaine, et c'est à ce moment-là que j'ai appris beaucoup de choses sur l'humain, sur les biais par lesquels on passe tous. Il y a Mathias qui a fait une excellente vidéo sur les biais humains, les biais de la psychologie humaine que je vous invite à regarder parce qu'il en parle très bien. Comprendre pourquoi on pense d'une certaine façon,
comprendre comment est-ce qu'on est influencé, comment est-ce qu'on peut influencer des humains à penser d'une certaine façon. C'est quelque chose qui est très intéressant d'un point de vue marketing, mais aussi pour ne pas être manipulé soi-même. Parce que je rappelle un truc de base dans la manipulation, si on vous pose une question à laquelle vous pouvez répondre par oui ou par non, et que on vous laisse pas la possibilité de dire non, c'est-à-dire on le prend mal ou on vous le reproche, alors c'est que c'était un ordre déguisé. Donc, vous devez aussi défendre votre non si vous n'avez pas envie de faire la chose. Et c'était très intéressant pour moi d'étudier ça, parce que ça m'a permis aussi de mettre les humains sur un pied d'égalité, dans le sens où je me suis dit, ok, en fait, peu importe les humains auxquels je me compare, on passe tous par les mêmes biais, on n'a pas forcément tous la même situation, on n'est pas tous dans la même situation, mais on a tous les mêmes biais parce qu'on a tous ce cerveau archaïque et primitif d'être humain. Donc ça déjà, ça m'a aidé à mieux comprendre l'être humain et c'est déjà pas mal. Ensuite, ça m'a aussi permis d'éviter d'être manipulé par des personnes, d'avoir les pensées les plus indépendantes possibles. Je vous mettrai des ressources en description de vidéo si ça vous intéresse, mais en tout cas, moi, étudier la psychologie humaine, je dirais que ça a changé ma vie et ça a aidé aussi à mieux me connaître et mieux comprendre aussi mon entourage. Et la 7e et dernière habitude qui a changé ma vie, c'est d'adopter un état de growth mindset, donc un état d'esprit de croissance en français. Si vous aviez suivi les cours sur Babel, vous n'auriez pas besoin de traduction. Je me calme. Donc ça fait un petit peu cliché comme ça fait très cliché même développement personnel, mais la réalité c'est que à chaque fois maintenant qu'il m'arrive quelque chose dans ma vie, j'arrête de me dire pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, pourquoi moi, mais au lieu de me dire ça, je me dis qu'est-ce que je suis en train d'apprendre avec cette situation. Et aussi, je me demande, est-ce que ce que je suis en train de vivre en ce moment, c'est pas un petit peu un passage obligatoire de la vie? Parce que comme je l'ai dit sur un podcast avec Eric Flag il y a quelques jours, selon moi, il y a des situations de la vie qui nous rendent tristes, qui nous font souffrir sur le moment, mais qui sont parfois nécessaires et qui sont des apprentissages que l'on va tous plus ou moins connaître une fois dans notre vie. La rupture du lycée, pour moi, c'est comme le stage de 3e, c'est obligatoire, tu vois. Il faut la valider. Est-ce que vous avez rompu grosse rupture? Non. Alors vous redoublez. Allez, on recommence. T'es pas prêt pour après. Donc là, l'exemple qui me vient en tête, c'est la rupture amoureuse, mais ça peut être aussi, je sais pas, louper son permis de conduire, rater un examen, connaître un accident dans notre entourage qui va ensuite nous faire prendre conscience de certaines choses ou passer proche d'un accident pour ensuite prendre conscience de certaines choses. Ce sont pour moi des événements qui peuvent nous faire souffrir sur le moment, mais qui sont des passages obligatoires de la vie, qui sont des étapes qui vont nous faire apprendre. Et c'est extrêmement important aussi d'adopter cet état d'esprit parce que une situation identique peut être vécue complètement différemment de la part de deux personnes, en fonction de la perspective qu'elles ont. Si une personne par exemple vit une chose et se dit que c'est une victime et que c'est de sa faute qu'elle a vécu ça ou que c'est parce qu'elle n'a pas de chance dans la vie que ça lui arrive et qu'une personne à côté subisse la même situation mais se dit que c'est un apprentissage et qu'elle est testée par la vie à ce moment-là mais qu'elle va pouvoir en faire quelque chose. D'un côté, on aura une personne qui va adopter plutôt un état d'esprit de victime, qui va se dire que cette situation lui arrive parce que c'est une victime et parce qu'elle n'a pas de chance dans la vie, et une autre qui va se dire que ça lui arrive parce que la vie va la tester pour la renforcer. Qu'on soit victime, manipulateur ou sauveur, on est dans un triangle de manipulation dont il faut s'extirper au plus vite parce qu'il n'y a pas de fin heureuse à ça. La victime, pour exister, elle a besoin d'un manipulateur et ou d'un sauveur. Le sauveur, pour exister, alors on peut se dire, sauveur, attends, c'est vachement cool, c'est un bon rôle. Non, parce que pour exister, il a besoin d'une victime. Et le manipulateur, pour exister, a évidemment besoin également d'une victime. Et je sais encore une fois que ça peut être difficile à entendre, surtout si on vit une situation difficile actuellement, mais je pense vraiment que la perspective est importante et que c'est la meilleure perspective à avoir que celle de se dire qu'une situation difficile va nous responsabiliser, va nous apprendre des choses et de chercher le maximum d'enseignements dans une situation difficile pour éviter cet état d'esprit de victime qui peut, je pense, détruire l'identité d'une personne. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ces 7 habitudes vous auront parlé et que vous allez pouvoir vous-même les reproduire dans votre quotidien pour avoir des résultats. Merci à Babel d'avoir sponsorisé cette vidéo, je vous rappelle que vous avez 30% sur votre commande en passant par le lien en description pour un abonnement 6 mois, 1 an et à vie. Merci à Babel de m'avoir fait confiance et puis nous on se retrouve dans quelques jours dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et puis bon courage dans vos projets. Ciao. Faut toujours me dire, à chaque fois tu viens.